Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, il va nous raconter les disques qui ont marqué sa vie. Une rencontre avec Stéphane de Grosbois, collaborateur au Cimetière des CD, avec Michel Fugain. Michel Fugain, bienvenue au Cimetière des CD, ça va bien? Ouais, j'adore les cimetières. Moi aussi, j'aime beaucoup les cimetières. La musique, évidemment, ça fait beaucoup partie de votre vie, c'est très important. Est-ce que ça a commencé quand vous étiez très jeune? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ma mère était la seule qui écoutait de la musique. Mon père médecin absolument qui connaissait rien du tout en musique. Non, ça n'a pas commencé jeune. J'ai commencé plutôt quand j'étais au lycée. Il y avait un jazz club en face du lycée, et c'était un lieu de rendez-vous. C'était un truc on allait vraiment entre copains, quoi. Donc j'ai commencé à écouter du jazz. Ouais. La première musique que j'ai entendue vraiment, c'était du jazz. Alors c'est la première musique qui vous a accroché. Est-ce que c'est le premier album que vous avez acheté? Est-ce que c'est un album de jazz? Oh, c'était un album, ça devait être, je me souviens plus exactement, mais ça devait être, oui, c'était un album de jazz, ça devait être Charlie Parker ou quelque chose comme ça, puisque on avait une idole locale, c'est un joueur de sax qui s'appelait Baby Clavel, et tout ça c'est à Grenoble, hein, c'est à Grenoble en Isère, en France, et il connaissait par cœur. C'est-à-dire il connaissait tous les chorus, c'était pas, alors c'était notre idole, et c'est pour ça que le premier truc que j'ai dû acheter, ça doit être un album de Parker, oui, absolument. Et qu'est-ce qui vous a fait passer du jazz aux Beatles? Parce que je vois ici que votre première... C'est peut-être un peu la même chose pour Stevie Wonder? Strictement la même chose. Pour moi, ce sont les deux papes de la mélodie, et il y en a quelques-uns qui se défendent bien, mais pour moi, Wonder et McCartney, je prends plus McCartney que Lennon, mais Lennon c'était plus rock'n'roll, c'était plus tripal, alors que McCartney c'est vraiment un fou de la mélodie, quoi. Et Stevie Wonder, l'album Songs in the Key of Life, est-ce que c'est vraiment cet album-là ou ça pourrait être l'œuvre complète? C'est une vraie gifle, ça c'est une vraie gifle, ouais. Une vraie gifle. Il y a des chansons que je continue. Je vis dans un univers musical de jeunes musiciens, hein, c'est des jeunes mecs, et on sait bien que les trucs de référence, dès qu'on se met à chanter, c'est Wonder, c'est Michael McDonald, c'est vrai aussi, c'est Fagen, c'est un univers musical. Oui, justement, Donald Fagen, ça c'est l'œuvre complète. Est-ce que c'est plus pour son travail en studio ou c'est vraiment encore mélodie, construction des chansons? Il y a tout ça, il y a la façon d'arranger les trucs qui sont terrassantes, il y a des armeaux qui passent, je me dis c'est pas vrai, il a combien de doigts, il est allé chercher où celui-là, donc je trouve ça magnifique. Et puis il y a un truc en plus, c'est qu'il y a une voix, je suis sensible à des voix comme ça, je suis sensible à Michael McDonald, Donald Fagen, des voix qui sont à la fois très musicales, et je suis pas un fou des chanteurs. Les chanteurs, ça m'ennuie beaucoup des fois. Mais c'est vrai que j'aurais pu dire aussi dans les voix, tiens, je suis en train d'y penser pendant que je te réponds, j'aurais pu dire aussi Gino Vanelli. Un Canadien. Un Canadien, ouais. Mais Gino Vanelli, que j'ai rencontré depuis, c'est pourtant une voix très timbrée, très à l'italienne, je dirais, mais quel boulot aussi musical, quoi. Il y a des mecs, c'est vraiment pour moi, c'est des gens forts. Et si on va dans vos compatriotes, Alain Souchon, pourquoi Alain Souchon? Alors ça, c'est pas pour la voix. C'est pas pour la voix, et pourtant il y a aussi quelque chose qui va avec ça. C'est pour la chanson. Tu sais, il y a toujours un moment où tu dis merde, celle-là j'aimerais bien l'avoir faite, quoi. Et ben cette chanson sous les jupes des filles, j'aimerais bien l'avoir faite. Il n'est pas dit que je la chante pas, je l'accompagnerai simplement pas reggae, parce que le reggae commence à me casser vraiment les couilles. Ah ouais, dès qu'un mec surdose. Non, c'est pas ça, c'est que dès qu'un mec sait pas quoi faire comme arrangement sur une mélodie, il fait un reggae, alors basta, quoi. Et puis finalement, Véronique Sanson. Ah ouais, là c'est de l'amour total, mais j'aime autant le personnage que la musique du personnage, parce que Véro, elle a une façon de faire un cachet,
c'est un animal, Véronique. C'est un petit animal fragile d'ailleurs, couturé de tous les côtés. Véro fait partie de ces femmes, je crois pour qu'il y en a déjà, j'allais dire de ces femmes, c'est pas vrai. C'est la femme. Pour moi, c'est pas une chanteuse, c'est une femme qui chante. Et vous avez eu l'occasion de travailler avec elle à quelques reprises? Oui, bien sûr. Oui, on a fait un duo ensemble. Mais c'est une femme que j'ai toujours envie de prendre dans mes bras, quoi, de lui donner toute la tendresse du monde. Pour moi, c'est véritablement une femme monstre. C'est une grande artiste. Finalement, vous aimeriez découvrir, je vois ici, Kevin Parent. Alors, je suis là depuis 15 jours, et je brasse avec tous les Québécois avec lesquels je passe des soirées, parce qu'on essaie de trouver comment évoluent nos sociétés. On ne peut pas faire de la musique sans savoir comment évoluent nos sociétés. Et on se dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Et on me dit, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça n'est pas, les mecs n'ont pas assez de couilles. Je sais pas, on a l'impression que c'est une période entre. Et il faut toujours, en musique, dans nos métiers en tout cas, il faut toujours que des générations aient des jalons. Et des mecs qui soient des jalons, qu'on les regarde et qui servent de référence. Et à chaque fois, on me parle de Kevin Parent. Alors, j'aimerais bien le découvrir. Ouais. Ah oui, c'est un grand artiste. Merci beaucoup, Michel Fugain, et bienvenue chez nous. Bon séjour. Comme un oiseau à 350 dans le four. Maintenant...